le frère avait témoigné ce jour-là que quelqu'un l'a provoqué, il allait répondre par l'agressivité, la violence, mais il s'est rappelé à cause des messages d'amour et à cause de ce que le pasteur nous fait grâce de divers dons, je me suis efforcé de ne pas l'agresser et j'ai laissé passer. Et il confirme. Et c'est ça mon message en fait. Et ça m'a touché personnellement, vous voyez. Et j'ai pris conscience en fait que nous avons une grande responsabilité. Que la personne là, la personne que le frère allait agresser ce jour-là, il n'a pas été agressé à cause de l'amour qu'il a reçu 2, 3, 4 semaines avant en fait. Je ne sais pas si on se rend compte. Je parle de la personne là. Donc, on dit que c'est celui qui croit qu'il sera sauvé, n'est-ce pas? Et aimer Dieu, aimer son prochain, c'est une obéissance. C'est une grâce que Dieu fait. Mais encore faut-il obéir après avoir reçu la grâce, n'est-ce pas? D'accord. Donc, ce qui veut dire que si je n'avais pas obéi à Dieu, qui m'avait dit, prends soin de ceux qui ont des difficultés financières, donne-leur de l'amour, sur le point financier, sur le point, et prêche l'amour. Souvent, ce monsieur-là se serait fait agresser alors. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc, je suis chez moi en train de dormir. Je ne sais pas qu'une action que j'ai posée 2, 3, 4 mois avant va impulser quelqu'un et que la personne qui a reçu ce message-là reçoive la force pour ne pas se laisser aller à sa colère, à sa violence. Et celui qui a provoqué le frère là, qui allait se faire corriger, n'a pas reçu cette violence. Donc, regardez comment je prends conscience que des petites actions que nous posons peuvent sauver quelqu'un loin là-bas. Je ne sais pas si on se rend compte de notre responsabilité. C'est nous qui faisons que le monde sache ce qu'il est. Le monde est mauvais à cause de nous. Parce qu'il y a quelqu'un qu'on aurait pu pardonner qu'on n'a pas pardonné. Il y a quelqu'un qu'on aurait pu aimer qu'on n'a pas aimé. Comme on n'a pas aimé, son cœur n'a pas reçu la chaleur de l'amour du Christ que on lui aurait transmis. Et par conséquent, il va faire du mal à quelqu'un. Ce quelqu'un-là peut mourir à cause de nous. Mais c'est très très grave. Quelle responsabilité. Ce qui révèle une chose. Le prophète des musulmans, il est arrivé 600 ans après Christ à peu près. 630 ans. Il y avait des chrétiens à ce moment-là. Si un chrétien qui écoutait la voix de Dieu, qui marchait dans l'amour, aurait impacté la vie de cet homme-là, cette religion n'existerait pas. Elle n'existerait même pas. C'est nous. C'est notre faute. J'ai pris conscience d'une chose. Une personne que j'allais licencier parce qu'il est totalement insupportable. Et je ne l'ai pas fait, je lui ai donné une dernière chance. Mais j'ai vu que son cœur, dans son cœur, il s'est senti redevable à mon égard. Et hier soir, le service était difficile. Il devait finir à 21h30. Il est resté jusqu'à 22h30. Il a dit, je suis resté à cause de tout. J'allais le licencier. Parce qu'il était insupportable d'attitude. Écoutez, il mérite vraiment qu'on le licencie pour le bien de l'entreprise. Mais hier, j'avais besoin de lui. Cette phrase-là qui m'a dit, ça m'a touché. Est-ce qu'on est conscient que le monde tourne mal à cause de nous? Est-ce qu'on est conscient que celui qu'on appelle, j'aime pas dire son nom, le dirigeant allemand qui a créé la guerre, la guerre mondiale, n'est-ce pas? On voit c'est qui, non? Dois-je dire son nom? Ou c'est bon, tout le monde sait?
s'il avait rencontré des chrétiens qui étaient devenus ses frères, qui lui auraient transmis des valeurs d'amour, d'humilité, de la valeur de la vie humaine, ou si même ses parents ou ses grands-parents avaient cru en Jésus, quand Jésus les a interpellés, ils auraient transmis des valeurs chrétiennes à son père et sa mère, qui lui auraient transmis à lui. Comme personne n'a voulu écouter la voix de Dieu, il est devenu ce qu'il est devenu. Il a fait du mal à beaucoup de gens, des millions de personnes. Il a fait du mal à il a ôté la vie des milliers de personnes. Je ne sais pas si on prend conscience. Ce qui veut dire ceci. Si, par la grâce de Dieu, je n'avais pas aimé le frère Fidéli, il n'aurait pas aussi aimé l'autre personne. Il ne l'aurait pas aimé. Il a aimé parce qu'il a été aimé lui-même. Il a fait grâce à cette personne parce qu'il a reçu de l'amour. Est-ce qu'on est conscient qu'on peut changer nos familles, notre quartier, notre église, nos amis, par nos actions? La personne qui n'a pas reçu de nous de l'amour n'aura pas en lui la grâce de Jésus-Christ qui va l'interpeller quand il voudra faire le mal qu'il voudra faire. Et il fera son mal parce que nous n'avons pas été instruments de Jésus. Comme a dit Sozik, parce que par notre vie, on n'a pas prêché l'amour. Donc je prends conscience que le collègue que j'ai dit, en lui donnant de l'amour, j'ai chassé l'atmosphère de la violence en lui. Je prends conscience que l'amour que le frère a reçu avait chassé en lui l'atmosphère de violence, n'est-ce pas? Et il a eu une résistance à son mal à cause de l'amour qu'il a reçu. Est-ce qu'on voit comment est-ce que nous pouvons changer? Est-ce qu'on voit que si nous n'aimons pas quelqu'un, quelqu'un n'aura pas la force d'aimer quelqu'un d'autre? Que Dieu nous fasse grâce. Puisse Dieu nous faire vraiment grâce. Amen. C'est pas fini encore. Mais est-ce qu'on prend conscience? C'est bien de dire, c'est bien de dire aux autres, pratiquez la justice, fais le bien, fais le bien. Mais est-ce que j'étais là pour dire aux frères, fais le bien à la personne qui te provoque? Non. Mais c'est les actions que nous posons dans le passé pour une personne. C'est l'amour qu'on lui donne, qui lui donne la force de lutter contre son mal. N'oublions pas ce genre de message, n'oublions pas ce genre de parole. Est-ce qu'on se rend compte que ce frère, Dieu sait, l'esprit de violence qui est en lui, a eu la force de lutter à cause de l'amour qu'il a reçu ou la considération. A eu la force de lutter à cause de l'amour qu'il a eu, qu'il a reçu. C'est un court message. C'est pas fini encore. Donc finalement, le monde ressemble à ce que nous en faisons. Le monde dans lequel nous sommes ressemble à cela. Le monde souffre parce que les chrétiens n'aiment pas assez. Donc, finalement, je me rends compte que ce monsieur que je ne connais pas, qui allait se faire agresser, par la grâce de Dieu, j'ai changé sa vie. S'il avait été agressé, est-ce qu'une atmosphère de violence ne serait pas rentrée en lui? Atmosphère de vengeance, n'est-ce pas? Atmosphère de haine, n'est-ce pas? Rentrant en lui, non? Il aurait été déçu. C'est une porte d'entrée pour l'ennemi, pour lui insuffler les mauvaises pensées.
Et il peut voir un enfant dehors ou une autre personne l'agresser parce qu'il est prédisposé. Il peut même commettre un meurtre parce que la violence qu'il a reçue l'a prédisposé. Mais tout cela n'est pas arrivé parce que quelqu'un a aimé celui qui allait l'agresser. C'est vraiment terrible. J'ai appris qu'il y a une personne